Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Standard Le Talk, votre émission 100% Standard de Liège. Au menu ce soir, le hat-trick d'Ali Lukunku. Ensuite, on parlera du point presse où on va revenir. On peut le dire, c'est à nouveau une grosse déception, ce match nul du Standard. Alors qu'il y avait la place pour avoir les 3 points, maintenant, il n'y a plus de miracle. On peut oublier la première place et le titre de champion des Playoffs 2. On doit penser tout de suite à la saison prochaine et donc on en discutera dans le point presse. La story, justement, on va vous proposer un insight. Ça fait longtemps qu'on vous avait plus diffusé ce type de reportage à l'intérieur de l'équipe première avec le coach et les joueurs. Parole de supporters où justement on parle de l'avenir. Vous vouliez nous donner votre avis sur les prochaines recrues, le camp adverse. Le Standard a affronté à domicile Westerlo. Il va affronter à nouveau Westerlo cette fois-ci à l'extérieur. Donc du coup, on va à nouveau parler de cette équipe de Westerlo et de sa prestation à Sclessin. Et puis on va terminer avec le game et voir si je vais à nouveau me prendre une grosse raclée parce qu'on n'est que 2 aujourd'hui. Mais le plus important, c'est qu'il est là en plateau, la guest star, notre star à nous dans le talk. Parce que sans lui, le Standard Le Talk ne serait pas Standard Le Talk. Allez, le concours. Merci Malik. T'as vu comme je t'ai vendu quoi. Même à 2, on va passer une très bonne émission. Bah écoute, oui, il y a des choses à dire, donc allons-y, commençons. Et tu sais quoi, même avant de commencer, parce qu'on est juste toi et moi, je voulais qu'on profite de ces images. Et oulala, Lukunku, quel but! Le but de la semaine probablement. Il en marque des terribles. Quelle puissance! Oui. Et bien tant mieux pour lui parce que ce garçon a tellement été mal apprécié à son arrivée. Regardez, c'est de l'audace de l'homme en forme. Hein. Oui, mais parce que le gardien doit avoir cette balle finalement. Elle retombe, il est vraiment surpris. C'est un angle incroyable d'où il tire. Il récupère le ballon, je veux bien. Il le surprend. Oui, il part sur l'aile comme s'il allait conduire le ballon et il tire. Et puis là, hop, elle tombe. À la 49e minute, 3-0 pour le Standard. Et voilà Dimas. Ouais, il fallait la montrer tôt ou tard. À chaque émission, je faisais la petite blague de dire qu'on avait cette vidéo. Maintenant, à quelques émissions de la fin de cette première saison de Standard Le Talk, je me devais de montrer cette vidéo. Alors, il y a plusieurs choses à lire avant vraiment de démarrer cette émission. Bon, il y a déjà le commentateur qui dit c'est mérité pour ce garçon qui a vécu des moments compliqués à son arrivée. Je voudrais en savoir plus, ça. Bah non, parce que quand je suis arrivé au Standard, le temps de m'acclimater, de trouver mes marques, je vais dire que je n'étais pas spécialement à la hauteur des attentes. Hein, et puis petit à petit, j'ai pris confiance. J'étais un peu aussi mis. J'avais aussi quelques petites blessures en début de saison. Et puis après, il fallait trouver une place. Le coach voulait absolument me faire jouer, donc il fallait trouver une place. Donc là, je me suis retrouvé un petit peu dans le milieu de terrain. Et donc, voilà, il y avait des critiques. Et petit à petit, j'ai su retourner la situation parce que j'ai élevé mon niveau de jeu, que ce soit avec le travail et l'abnégation, quoi. Et sans rire, tu l'as vraiment fait exprès, ce tir ou... Je crois qu'on le voit, hein, je lève la tête, je regarde. Mais dès le départ, c'est ce que je veux faire. Donc, c'est vrai ? Ouais, complètement. C'est ce que je veux faire dès le départ. On voit, j'hésite. À aucun moment, j'hésite. Et je lève même la tête juste pour voir où est le goal. Et là, je me dis, on savait que j'avais une frappe pied gauche, pied droit. Mais c'est marrant parce que sur ce match-là, j'avais joué plusieurs matchs avant. On voit d'ailleurs, j'ai un bandage oui, donc tu étais blessé malgré tout. Oui, j'avais une distension du ligament. Et si vous voulez, je ne pouvais pas trop frapper coup de pied. Donc je me contentais de frapper pied gauche parce que j'avais marqué quelques buts du pied gauche aussi. Et les kinés me dit, il y a un moment quand même, il va falloir que tu lâches un peu. Et ce match-là, il était tellement énorme. On voit le stade qui était plein. Je crois qu'il y avait... C'est une des premières fois. C'est une série où on avait gagné 10 matchs d'affilée. Donc le stade à Sclessin était plein avec tous ces gens-là qui criaient. Enfin, tout s'était mis vraiment pour que ce jour-là, ce but arrive. Et voilà, après, il fallait le tenter, il fallait le faire. Et c'est vrai que j'étais en confiance, complètement. Et souvent, quand on est en confiance, on tente des choses et ça marche, quoi. Et en plus, mais t'avais l'air heureux quand t'as marqué. Oui, je crois que tu montes ton pied, en fait. Hein, mais c'est exactement ça. C'est vraiment pour dire au kiné, quoi. Il est là, il est toujours vivant, le pied droit, et il est toujours il fait encore des ravages, donc... C'était quelle année, alors, du coup Alors, si je me trompe pas, je pense que c'était janvier 99. T'imagines, même ce goal, aujourd'hui, peut être encore dans le top 10, par exemple, de la Ligue des Champions, quoi.
Je dirais pas de la Ligue des Champions, on va rester dans le championnat belge. Mais, mais même, je suis sûr que même Haaland du pied droit, il ne sait pas faire ça. C'est vrai que celui-là, il est. Et ça restera. Enfin, les gens me parlent toujours du but de Bruges. Ah oui, pour moi, mais moi, c'est celui-là. Pour moi, Oui, celui-là, il est terrible. Il y en avait un autre contre Westerlo aussi à domicile, pied gauche, différent, mais bon, voilà, ça reste des bons moments et ça fait plaisir. Merci d'avoir retrouvé la vidéo. Écoute, c'était le cadeau qu'on voulait te faire aujourd'hui parce qu'en fin d'émission, je compte bien te battre et je vais être aidé par l'équipe. Je l'espère pour toi. Mais voilà, donc si vous voulez revoir ce but, c'est très facile. Vous tapez Ali Lukunku goal et on ne tombe pas sur le match de Bruges, on tombe sur ce magnifique goal. Donc allez-y, foncez sur Internet parce que franchement, ça vaut le détour. Allez, on commence cette émission avec le hat-trick d'Ali Lukunku. Ali, tes 3 points aujourd'hui, les 3 points importants qu'il faut relever. Il y en a un important, c'est le premier point important, et je dirais c'est le plus important, c'est effectivement déception. Oui. Déception, pas parce que le Standard a fait match nul, c'est plus parce que le Standard menait facilement ce match. Allez, quoi. Pour moi, le match était terminé, et là où j'ai un petit peu de mal, c'est de voir la gestion de fin de match, notamment même les changements du coach ont été assez surprenants, même si on se dit il veut donner du temps de jeu. Mais quand vous avez encore un objectif, vous ne changez pas non plus plusieurs joueurs d'un coup comme ça, vous savez, faire rentrer Aymon et Perica en sachant que vous menez et que peut-être limite il faut peut-être avoir un peu plus d'assises, contrôler un peu plus le jeu, et là le Standard a complètement basculé. Je pense qu'ils ont arrêté le match avant la fin en fait. Et c'est ça qui est un peu dommage parce que maintenant ça annule complètement, surtout que non mais c'est terminé là. Gand a gagné facilement au cercle. Je pense que jusqu'à la fin, au moins jusqu'à la confrontation contre Gand, il fallait essayer de rester vraiment accroché à Gand. Oui. Et je pense que ce soit le coach, parce que ça commence toujours de l'entraîneur. Vous savez, l'entraîneur, il insuffle toujours une dynamique. Et là, je pense qu'avec la sortie de Zinkernagel aussi, ça a un petit peu basculé un peu les choses. Mais voilà, déjà dans le match, c'était pas spécialement terrible, mais le job était fait. Surtout que c'était des super belles actions en plus. Ah oui, super belles actions qui ont amené à des goals. Mais bien toi, sûr. en tant qu'ancien joueur, à ce moment-là, quand ton équipe mène 2-0 et que ton adversaire revient à la hauteur et que tu termines sur un match nul, tu peux pas me dire, Ali, que dans les vestiaires, ça se termine on se fait des bisous, quoi. Il y a des claques qui s'échangent, non ? Je pense pas qu'il y ait eu des claques. Je pense qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Moi, je vais pas vous mentir, à 2-0, je me suis dit, bon, c'est bon, je regardais moins. Je faisais plus attention à rien, parce que je pensais même que le Standard allait marquer un troisième, voire un quatrième but, parce qu'autant Westerlo n'était nulle part, quoi. Par contre, à 2-1, je me suis dit, là quand même, je pense qu'ils vont se ressaisir et se dire, bon les gars, il reste 2-3 minutes, on serre derrière, et puis voilà ce qui arrive quand on n'est plus dans le match, quoi, complètement. Et on va continuer la discussion dans le point presse, c'est de voir comment la presse justement a analysé ce match face à Westerlo. Et avant justement de parler de la presse, c'est vrai que je voulais le mentionner parce que c'est quand même un point positif au niveau du club du Standard, parce que la semaine passée on avait parlé des filles qui jouaient leur finale, qui vont jouer leur finale le 18 mai. D'ailleurs, soyez nombreux au stade pour les encourager, pour amener la coupe. Je tiens à féliciter les U14 et les U15. On va avoir une petite photo, les U15 qui sont devenus champions avec les U14, donc 2 petites catégories de jeunes au Standard. Voilà, c'est bien, Ali, c'est bien quand même, c'est bien de le mentionner, ça. Oui, c'est très bien, surtout que ça prépare. On voit ce qui va arriver dans les années futures, quoi. Vous savez, quand vous avez des générations comme ça où il y a des jeunes qui arrivent à gagner des championnats, on les attend l'année prochaine dans la catégorie au-dessus, et puis petit à petit, peut-être sortir l'un ou l'autre élément. Donc c'est très important qu'il y ait ça au club, qu'il y ait des victoires chez les jeunes, parce que ça leur donne aussi beaucoup de motivation pour plus tard, et ça donne au club une certaine assurance de se dire, dans les générations qui précèdent,
on a quand même des talents qui vont arriver et ça c'est super, c'est super. Le tout c'est d'essayer de réussir et de ne pas faire ce que fait notre club rival, c'est-à-dire Anderlecht, dans l'histoire du football, c'est de perdre très vite ces jeunes joueurs. Ça, on pourrait en discuter. Oui, maintenant c'est le football actuel qui fait qu'on vient chercher les joueurs de plus en plus jeunes et souvent, vous savez, c'est les championnats de Belgique, quand vous avez des clubs anglais, des clubs allemands, des clubs italiens qui viennent chercher et qui peuvent proposer des contrats meilleurs aux jeunes, c'est très dur de pouvoir les garder. Maintenant, mais il y a des exemples quand même d'échecs, de mecs qui sont partis super tôt en disant je suis parti à Chelsea, je suis parti à Manchester. Il y a beaucoup plus qui échouent qui réussissent. Donc c'est le rôle plutôt aussi des parents, peut-être. Oui, c'est le rôle des parents, oui, mais des agents, oui, bien sûr. Parce que faut pas penser uniquement à la situation financière, parce que ces clubs-là, ils jouent sur ça. Ils proposent des moyens financiers que le Standard ne peut pas s'aligner. Ouais. Et la majorité se sont trompés. Donc, moi, j'ai dit toujours... Faire ses classes. Voilà, il faut faire ses classes, il faut faire ses preuves dans son club et toujours partir de la meilleure des façons. Pas trop jeune, parce que ça ne sert à rien. Vous savez, vous allez dans un autre pays, il y a la langue qui change, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut plutôt rester ici, là où vous êtes sûr. Là, vous avez l'environnement familial aussi qui est proche. C'est là l'épanouissement va être meilleur pour moi, pour les jeunes. Maintenant, c'est aussi au club de faire le nécessaire pour pouvoir donner un bon bagage à tous ces gamins, quoi. Bon, parenthèse refermée, en tout cas de ces U14, ces U15. Félicitations encore à eux, parce que c'est quand même positif et on tient à le mentionner dans Standard le Talk. Revenons sur l'équipe première, avec ce point presse, avec le premier article qu'on a repris de l'ADH. Que peut espérer le Standard pour terminer les playoffs 2 ? C'est la question que je te pose, Ali, parce que c'est vrai que dans cet article, on dit que les Rouges ont encore 3 matchs à disputer d'ici la fin des playoffs, sans réels enjeux. Sinon, le seul, peut-être, dernier objectif, c'est de terminer 6e. Ouais, super. C'est vrai ça, Ali. Qu'est-ce que le Standard, qu'est-ce qu'il faut faire en fait là ? Il faut qu'il prépare déjà la saison ou faire des tests, faire jouer des jeunes des joueurs qui n'ont pas eu de temps. Quelle est la meilleure stratégie en fait ? Parce que là, j'ai du mal à comprendre. Il faut être dans le club déjà pour savoir ce qu'ils ont envie de faire l'année prochaine. Je pense qu'ils ont envie de faire mieux que cette année. Je pense aussi que les résultats. Et vous savez, vous avez raté de peu les playoffs 1, il faut dire la vérité. Ils ont raté de peu avec la saison qu'ils ont fait. Là, sur les playoffs 2, très vite, on se rend compte que, malheureusement, en ayant perdu ce match contre Gand, ça a un petit peu changé la donne. Et là, le match nul. Pour moi, il y a un élément qui est important. On voit que le noyau est peut-être pas encore suffisant pour aller atteindre ces objectifs européens, parce que toutes les autres équipes, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de concurrence, quoi. Moi, je vois que le championnat devient de plus en plus meilleur. Bon, maintenant, le Standard a fait mieux qu'Anderlecht, a fait mieux que Charleroi, mais que vous finissiez 6e ou 8e, maintenant, ça ne change plus rien. Donc, mais donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces 3 matchs il faut les jouer à fond, parce que vous ne savez pas comment ça va. Vous savez, Gand peut perdre 3 matchs. Ah ouais, donc tu penses encore qu'il pourrait y avoir... Non, je ne dis pas que je pense, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Mais il faut les jouer à fond. Mais bien sûr qu'il faut les jouer à fond. De toute façon, vous ne préparez pas une saison en boycottant ou en laissant aller les 3 derniers matchs. Et ce n'est pas un cadeau non plus, si même vous voulez incorporer des jeunes pour... C'est pas un cadeau de le faire en dilettante. Donc Ronny Della a du travail à ce niveau-là pour remobiliser tout le monde et de terminer, en tout cas, au moins pour les supporters, par rapport à tout ce qu'ils ont fait cette saison, parce qu'ils ont quand même... Terminé en beauté en plus. Ah oui. On prend le dernier article de Sud Info qui parle un peu de ce que t'expliquais, Alice. C'est les Rouges peuvent oublier l'Europe, c'est une certitude, et pensent déjà à la saison prochaine. Alors ils expliquent que le Standard, qui a semblé cuit physiquement ou mentalement, avec une soirée en enfer, et peut oublier ses rêves continentaux à mi-parcours de ces Europe playoffs. Malgré tout, je comprends ton idée, Ali, de se dire il faut les jouer à fond, mais j'ai l'impression que dans la tête des joueurs, peut-être que beaucoup vont déjà la tête soit à la saison prochaine ou la tête en vacances, quoi. Oui, la saison a été longue quand même, mine de rien. Entrecoupé de la Coupe du Monde en bus. Oui, ils n'ont pas eu non plus les résultats qu'ils espéraient. On voit aussi qu'il y a des joueurs qui se blessent. Donc ça veut dire aussi que ils arrivent peut-être au bout. Ça, parce que c'était aussi le problème, et Ronny Della l'a constaté, parce qu'on peut voir le 11 qui a été aligné. Tes déceptions, tes satisfactions, il y avait la titularisation du jeune de Bruges. Oui, au belle satisfaction. Oui, belle satisfaction. Maintenant, je trouve qu'il faut le revoir.
Je l'ai trouvé un petit peu fébrile à quelques moments, mais en même temps, c'est normal parce que c'est un de ses premiers matchs. On a vu quand même qu'il manquait des joueurs sur ce match-là, qui étaient les joueurs clés. Alzate. Il a confirmé, ou Brighton a confirmé que malheureusement, le prêt. Oui, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué de le garder. Maintenant, on sait qu'il faut le remplacer, mais il faut que le joueur il fasse son job jusqu'au bout. La raison pour laquelle il n'a pas joué, ça appartient au coach et sa décision. Il a voulu changement, il a fallu faire des changements. Chanak est rentré, mais moi je trouve que ce n'est pas le Chanak du début de saison. Alors est-ce qu'il s'est un peu démobilisé? Est-ce qu'il était un peu déçu de ne pas avoir trop joué? J'ai trouvé l'équipe un peu en disbalance, quoi. C'était pas du tout le même niveau qu'ils nous ont montré dans certains matchs, et notamment juste le dernier match contre Westerlo à la maison qui était juste énorme, quoi. Ouais. Tu parlais des joueurs qui étaient essoufflés, qui étaient fatigués. Est-ce que le coach aussi n'est pas un peu fatigué? Vu qu'il a admis qu'il a fait des erreurs, est-ce que ça aussi, ça... Ouais, mais c'est un tout, hein. C'est un tout. Il y a aussi tout ce qu'on entend à droite à gauche pour l'année prochaine. Et puis, il y a, je pense, à mon avis, un élément aussi important, et ça c'était peut-être du côté du coach. Je ne pense pas qu'au niveau de la direction, on sait encore où on va pour la saison prochaine. Non, mais ça, c'est un truc qui... Ouais, mais ça, c'est quand même des éléments qui vous trottent dans la tête. Même si c'est vrai que vous êtes là sur le moment et il faut terminer. Bon, on voit que Gand est au-dessus. Faut dire la vérité. La défaite contre Gand, pour moi, c'était déjà un élément qui disait bon, les gars, c'est vrai que pour en avoir discuté avec certains membres au sein du Standard, le 2 sur 9 était inattendu et il y a énormément de déceptions. Oui, c'est normal. Ouais. C'est tout à fait normal. C'est ce premier match qui malheureusement a mal commencé, hein. Donc, vous savez, vous jouez au Cercle de Bruges. Là, déjà, il fallait aller chercher un résultat. Bon, un match nul, c'est pas négatif, mais il fallait absolument se rattraper contre Gand. Ouais. Et là, malheureusement, quand vous échouez à ce niveau-là, après, ça devient compliqué. Et comme on l'a dit, il y a des joueurs fatigués, des joueurs blessés. Et un autre échec, on va le voir avec la stat proposée par Circus, ce chiffre 3, qui en fait représente tout simplement le nombre de minutes où le Standard a encaissé les 2 buts. 3 minutes, tout s'est joué en 3 minutes, c'est quand même dingue, ça peut pas... Ouais, moi je vous dis, autant le premier but, Westerlo revient, ok, mais après on doit serrer. Oui. Après il faut verrouiller, après on dégage devant. Après, il n'y a pas un peu de chance aussi sur le deuxième goal? Peu importe. Ouais. Chance, pas chance, ils ne doivent pas être là, les mecs. Vous tapez de l'autre côté, il restait quoi? Il restait 1 minute 30 ou un truc comme ça. Non, mais dès qu'ils ont marqué, l'arbitre a sifflé. Voilà, c'était les arrêts de jeu. Donc on dégage devant et voilà, on a la victoire. Même si c'est dans la douleur, même si à la fin on a un peu subi, c'est pas grave. Et là, on ne discute pas aujourd'hui comme ça, hein. Donc comme quoi, un match, ça joue jusqu'au bout, et je pense que, je le redis, le Standard n'a pas joué jusqu'au bout. Et peut-être que le coach n'a pas réagi aussi sur le banc. Mais quand je te parlais du coach, justement, est-ce que tu n'as pas ce sentiment, on en a beaucoup parlé, hein, partira pas, on a l'impression qu'il est plus dans le côté rester. Mais en voyant, je ne sais pas, son comportement, on va le voir dans quelques instants dans la story, j'ai l'impression qu'il est un peu abattu et qu'il pense peut-être à autre chose. Je ne sais pas si tu me vois venir. Ouais. Je pense son esprit est ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Et moi, ça me fait un peu stresser, ça, le fait de me dire que je pensais que c'était un peu bouclé. Vous savez, il y a des choses que la gestuelle ne peut pas cacher, elle ne peut pas mentir. Donc, moi, je n'ai pas analysé un petit peu la gestuelle du coach. Je peux me tromper, je le trouve un peu moins, je ne vais pas dire concerné, mais moins réactif que dans les matchs de la saison régulière. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est en train de penser à autre chose? C'est possible. De toute façon, on le saura dans pas longtemps. Et puis, de toute façon, même si demain le coach part, le club continuera d'exister. Donc, le club, faut qu'il avance et il faut préparer. Ouais, mais repartir à zéro, alors qu'on a trouvé peut-être le meilleur coach de Belgique. Ouais, mais vous serez étonné, hein, Napoli, qui est champion, va peut-être changer d'entraîneur, quoi. Ouais. Donc vous voyez, ça, malheureusement, c'est le foot actuel. Quand vous avez quelqu'un qui marche bien, il est sollicité aussi. Ça fait partie du truc. Peut-être que Napoli a une vraie vision derrière, qui a les explications, etc. Et en plus, ils sortent, tu l'as dit, d'être champion. Le Standard se reconstruit. Oui, tu vois, on a l'impression que c'est monter une marche. Après, tu redescends 3 marches plus. Construire, faut pas non plus tout... Alors le coach a
a sa part dans la réussite et dans la reconstruction du Standard. Si aujourd'hui, lui ne veut pas rester, je veux dire, il ne faut pas garder quelqu'un qui n'a pas envie de rester. Après, il faut voir aussi si la direction a des objectifs et a envie de faire mieux que cette année. Alors, si vous voulez faire mieux, ça veut dire qu'il faut faire une équipe plus compétitive, qui vous oblige automatiquement aussi à mettre un petit peu plus de moyens. Parce qu'il va falloir aller chercher les 2-3 joueurs remplacer Alzate, garder Zinkernagel, remotiver un peu les joueurs, vont être motivés parce que l'équipe est un attaquant, voire deux même, je vous le dis honnêtement, parce que pour moi, Perica et Aimon, malheureusement, sur la saison, ils n'ont pas montré, même si Aimon, il est quand même bien revenu à la fin, parce qu'il a quand même marqué, faut le signaler. Je ne pense pas qu'à l'avenir, ce sera un élément qui suffira pour porter l'attaque du Standard. On verra comment se passera les derniers matchs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans Standard Le Talk, on vous propose toujours ce beau concours sur les réseaux sociaux. Remporter 30 places pour le match Standard Cercle de Bruges. Ça sera le dernier match à domicile. On a 30 places, je me répète, 30 places à vous offrir. Pour cela, parce que pas mal de gens ont déjà envoyé des photos. Merci de nous avoir déjà envoyé vos plus belles photos de la manière qui montrent la manière dont vous supportez l'équipe. Mais je m'adresse surtout à ceux qui jouent dans des équipes de foot, dans des équipes de futsal, etc. Si vous voulez emmener votre équipe, votre team dans le stade, eh bien, ces 30 places sont peut-être pour vous, donc n'hésitez pas. L'adresse rsl@letalk.be. Envoyez-nous vos photos ou vos vidéos vous montrant sous votre plus beau jour en tant que supporter et on choisira le gagnant le jour dans l'émission du 24 mai. Ali Lukunku annoncera le gagnant. Donc voilà, je vous dis déjà bonne chance. Allez, on passe tout de suite à la story. Vous avez eu l'habitude cette année, on vous a proposé pas mal de reportages en totale immersion avec le club, le Standard et Ronny Della et les joueurs. Mais aujourd'hui, ce soir, l'équipe de Standard TV qui réalise ces reportages, que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, vous propose justement le match Standard-Westerlo d'une manière un peu immersive. C'est parti. Okay, now you're sure you've seen that Circle of Bruges is winning, so nothing is over here. Because now we show who we are individually and as a team. Now you show what we've done, talked about the whole season. If you're coming on from the bench or starting the game, it's about being disciplined. It's about doing our task. It's about being together and create that atmosphere and win this fucking game. This game is about intensity. Start the game really, really sharp. High pressure, get them to our side, be aggressive in the center of the pitch, and do it for 95 fucking minutes. Okay? Come on, Google. Go. Éventuelle de but, ça va finir au fond. C'est au fond, le drapeau se lève tout de suite. C'était magnifiquement joué là, ça partait, vous l'avez dit Patrick, du pressing d'Ohio et ça partait aussi de Bolat qui avait refusé une passe dans l'axe pour Chadli qui avait pourtant bien décroché. Validé 1-0 pour le Standard.
dans son dos, mais Malik Bichat qui continue à avancer. Il offre un caviar à Renaud Aymon qui marque le deuxième but du Standard dans cette rencontre et qui plie sans doute ce match. Qu'est-ce qui est le plus beau, l'assist ou la conclusion? Je dirais, la conclusion est vraiment pas facile, mais Malik Bichat, il a l'intelligence de voir que Peritsa est hors jeu, d'utiliser cet appel et de fermer son pied. Intéressant de cette fin de match, Van de Keibus, ça rentre, c'est 2-2. Fin de match, irréel. Incroyable, hein. Tout dans le temps additionnel et encore une fois c'est venu par le côté et c'est venu par une frappe croisée incroyable. Terrible déception à la fin d'un match comme ça, à 2-0 normalement c'est fini, non? Ouais, c'est incroyable. C'est mon premier match. Pour moi, individuel, c'était un match, ça va, mais à la fin, j'ai une déception incroyable. Et ça fait mal, ça fait vraiment mal dans la tête, mais aussi avec l'équipe. C'était vraiment une silence dans le vestiaire. Incroyable. Sur votre match à vous, vos sensations, première titularisation ici à Sclessin en plus? Ouais, je suis vraiment content, bien sûr. C'est un stade incroyable, le plus grand, le plus bel de la Belgique, je pense, 100%. C'était les supporters, ils ont donné tout. Et c'est du merde après un match comme ça qu'on ne peut pas donner la victoire. Ouais, malgré la déception, c'est quand même un très beau reportage que nous a proposé Standard TV. Il y a pas mal de choses à dire sur ce sujet. On sent, même le montage est fait d'une manière, on sent tout le côté tristesse, déception, dans l'ambiance du stade, au sein de joueurs comme Otekié, sa première titularisation. Et on sent qu'il aurait aimé commencer par une victoire. Et puis voilà, même Alice, c'est ça, on en parlait en off, le discours de Della, je le trouve moins impactant. Oui, il est moins impactant parce que, voilà, comme il sait aussi avant ce match-là que Gand avait gagné. Bah oui, ça c'est un truc. Donc c'est vrai que, vous savez, le discours correspondait un petit peu aussi à la situation au moment où il le fait. Maintenant, ce qui est important, c'est que lui, dans son discours, il dit qu'il faut aller jusqu'à la 95e minute. Et on voit que le Standard encaisse les buts à la 90e. Oui. Donc, au moment lui, il où savait que c'était un match qu'il fallait jouer jusqu'au bout. Additionnel, c'est 2-0. Tu peux pas prendre 2 goals comme ça, quoi. Tu peux pas, mais on a déjà vu le Standard cette année, perdre des matchs qu'il ne doit pas perdre, perdre des points qu'il ne doit pas perdre. Et malheureusement, je trouve qu'il y a eu un peu trop de changements aussi. Il a fait rentrer le petit jeune Mawete, je pense, qui est rentré, qui malheureusement, c'est pas un cadeau non plus pour lui, à un moment où Westerlo attaque et mettre 2 attaquants, enfin Peritsa en plus de Aymon qui lui n'a pas non plus défensivement fait son job. Voilà, on peut en parler pendant longtemps, mais je pense que sur ce match-là, la gestion du match a été mal gérée, que ce soit par le staff ou par les joueurs. Un jour sans pour tout le collectif, pas que les joueurs. Je ne vais pas dire un jour sans, je vais dire 5 minutes sans. Ouais. Parce que les 90 autres minutes étaient bien. On a vu les actions du but étaient super. Donc c'est vraiment les 5 dernières minutes où ils ont arrêté de jouer. Bon, on va parler de la suite avec vous, amis supporters. C'est Paroles de supporters.
avec notre partenaire MAS. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'a pas eu besoin de poser la question. Les supporters sont directement venus vers nous. Ils nous ont dit quelle était la priorité pour le prochain mercato. On y va. Il faudrait un bon arrière central, parce qu'apparemment Ducen s'en va, et surtout en avant. Il y en a beaucoup qui seront en tête de liste, mais le problème c'est l'argent. Un bon attaquant, il faut compter 5-6 millions. Il n'y a rien à faire. C'est difficile à dire. Maintenant, niveau offensif, défensif aussi, je pense qu'il faut un peu des recrues dans toutes les positions, mais voilà, c'est difficile à dire un petit peu. Voilà. Je pense que l'entraîneur, c'est plus. Non, pas d'idée précise, mais il faut un attaquant, ouais. Là, en plus, c'est offensif. Ouais. Latéral et gauche. Un vrai buteur. Witzel, ouais, ou Fellaini. Un des deux, ouais. Voilà, c'était assez court parce qu'effectivement, les supporters étaient assez cash aussi. On a beaucoup parlé, cet attaquant qu'il faudra allier. Mais ce que je retiens, parce qu'on en reparlera dans d'autres émissions, on parle du mercato dans les prochaines émissions. Moi, je retiens ce jeune supporter qui nous parle de Witzel. Et c'est une bonne transition parce qu'en fait, un autre supporter nous a envoyé à nouveau un mail à notre adresse rsl@letalk.be. Il nous dit: Axel Witsel a pris sa retraite internationale pour se concentrer sur sa carrière en club. Va-t-il un jour revenir au Standard selon vous? Alors là, maintenant, on peut un peu spéculer, Ali, le championnat est quasi terminé, même si je sais que de ton côté, il faut rester concentré, mais rêvons un peu. Witsel au Standard, revenir, un comeback pour justement amener cette expérience et peut-être relever peut-être son dernier grand défi. Je ne peux pas répondre à sa place, faut lui poser la question. Ouais, mais toi, tu l'as bien connu. Non, mais je ne suis pas dans sa tête, même si je l'ai connu. Ce serait super pour le Standard. Je pense que c'est un projet, à mon avis, et je suis sûr et certain que ça lui a déjà traversé, ça lui est déjà passé par la tête, notamment même à un moment avant d'aller à l'Atlético, parce qu'on en a parlé, on en entendait parler avec l'ancienne direction. J'ai juste envie de dire, Anvers a été chercher Alderweireld, on a vu ce que ça a fait. Anderlecht a été chercher Vertonghen, même si au début ça a été un peu difficile, mais on a vu comment ça a fait. Le bienfait, ouais. Voilà, Westerlo a pris Chadli, mine de rien, Westerlo aujourd'hui est dans les playoffs 2. Je pense que ces trois exemples-là donnent aussi un petit... pas un indice, mais je dirais, va peut-être donner envie à d'autres. C'est une belle preuve, un bel exemple que ça de se dire, on peut venir et peut-être venir rejouer en Belgique, terminer ma carrière en Belgique. Maintenant, il faut savoir qu'Anvers a eu les moyens de faire venir Alderweireld. Anderlecht a mis les moyens pour faire venir Vertonghen. Est-ce que le Standard mettra les moyens aussi pour faire revenir Axel Witsel, par exemple, et faire un projet autour de lui? Ouais, est-ce que ça pourrait juste être ce frein-là, financier? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que Witsel, par amour pour le Standard, fasse des concessions? Ah, mais de toute façon, il devra en faire, comme les autres ont fait. Ça n'est pas égalable, mais il ne faut pas non plus... Il ne peut pas venir jouer pour... gratuitement, ce que je veux dire. Joueur-coach ça, non, mais je sais que c'est quelqu'un qui aime le club et qui veut peut-être à l'avenir avoir un rôle dans le club. On a vu par le passé des garçons comme Sergio Conceição qui, en fin de carrière, sont venus jouer au Standard, des Dimas, des André Cruz. Donc moi, je peux l'imaginer. Et surtout que le Standard va perdre à ce poste-là. Ouais. Chimirot, on ne sait pas. Alzate, c'est sûr qu'il ne reste pas. Donc rien de mieux que d'avoir un garçon comme ça. Et ça va aussi donner envie aux jeunes. Moi, je l'ai fait, je suis revenu. Donc, voilà. Mais tu l'as connu, Witsel. Déjà, à ton époque, il t'impressionnait par son côté, sa technique, ou peut-être son côté leadership aussi sur le terrain. Je ne sais pas comment tu percevais à l'époque. Je ne connaissais pas chez les jeunes, mais la première fois qu'il est venu s'entraîner avec nous, moi, j'ai dit tout de suite, lui, non. Lui, il est trop tranquille avec le ballon. Techniquement, c'était... Et physiquement, on n'avait pas l'impression, mais il faisait des kilomètres, mais ça ne se voyait pas tellement, c'était avec aisance. Et d'ailleurs, je pense que moi, le premier match que je joue titulaire, il joue aussi titulaire. Et il fait un super match. Il fait un super match. Il a 18 ans. Ouais. Il a 18 ans. Donc c'était marrant. Et d'ailleurs, il m'a montré une photo. Il m'a dit, tiens, regarde, une photo où il était ramasseur de balles et moi je jouais. Donc ça faisait bizarre. Mais ça m'a jamais étonné de voir ce garçon à ce niveau-là. Et puis il est d'une simplicité, que ce soit dans sa vie de tous les jours, dans sa personnalité, que sur le terrain.
Il y a justement sur le terrain cette mini-polémique, enfin mini, non, plutôt une discussion ou même simplement un thème qui a divisé le pays, c'est Witsel et sa manière de ralentir le jeu. Alors que j'ai l'impression peut-être que s'il vient au Standard, ce côté un peu tranquille, garder, conserver la balle, ça va peut-être justement aider une équipe comme le Standard. Ouais, maintenant, moi je vois des garçons comme Pirlo qui a fait une grosse carrière. Pirlo, il n'accélérait pas le jeu. C'est justement des métronomes, c'est des gens qui contrôlent le jeu. Les Diables Rouges, ils ont été demi-finalistes de la Coupe du Monde. Il n'y a personne qui disait ça à ce moment-là. Oui, mais c'est vrai, mais bon, on va pas refaire le débat Diable Rouge, mais c'est donc voilà. À un moment donné, on espérait avoir une transition plus rapide. Mais c'est pas à lui de le faire. Lui, c'est un numéro 6, c'est un gars qui contrôle, justement, qui est là pour... à un moment, quand les accélérateurs, c'était les De Bruyne, c'était les Hazard, c'était... faut pas mélanger les rôles, au fait. Mais je pense qu'il mélangeait les rôles. En tout cas, ça serait... un dernier beau défi, on l'espère du coup. Dernier, pourquoi dernier? Parce qu'aujourd'hui, on voit que les joueurs jouent très longtemps. Oui, mais tu ne crois pas qu'à un moment donné, à partir du moment où on revient en JPR Pro League, c'est un peu le dernier chapitre avant de refermer. Oui, mais alors est-ce qu'il reviendra maintenant ou est-ce qu'il reviendra plus tard? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour le Standard, ce serait vraiment super si il pouvait le faire revenir. Ça, c'est sûr que ce serait vraiment... Et même, je ne vais pas dire pour lui, mais... ce sera un beau défi pour lui, clair. Vraiment. Bon Axel, si tu nous regardes en Espagne, parce qu'effectivement, le Standard Le Talk s'est regardé à l'international, t'as entendu Ali, faut que tu reviennes le plus vite possible. Bon allez, on continue cette émission en analysant cette fois-ci, c'est pas une surprise, Westerlo, rapidement dans le camp adverse. Je dis rapidement parce que qu'est-ce qu'on peut dire encore de cette équipe? On l'avait analysé la semaine passée. Le Standard affronte à nouveau, en ce match retour à Westerlo cette équipe. On peut juste peut-être montrer, on fait un point sur le classement. Par après, on va remontrer le 11 qui a été aligné face au Standard. Et puis on entendra un petit discours, enfin un petit point de vue de notre partenaire Vision du Jeu. Ali, qu'est-ce qu'on doit attendre du coup de ce match de la part de Westerlo? Comment tu vois cette équipe parce qu'elle n'était pas très très convaincante à Sclessin. Non, sur les 2 matchs qu'elle a joué à Sclessin, moi je ne les ai pas trouvés du tout convaincants. Maintenant, la donne va être différente parce que là ça va être à Westerlo. Ils vont avoir envie de battre le Standard parce que quand vous jouez contre le Standard, c'est toujours un match particulier. Et on voit surtout dernier quand même. Oui, mais on voit sur la fin du match, ils sont derniers, mais ils n'ont pas lâché ce match-ci. Ils perdaient 2-0. Vous savez, vous êtes dernier, vous perdez 2-0, vous pouvez aussi lâcher. Mais ça n'a pas été le cas. Ils sont battus jusqu'au bout. Et je pense que on va avoir un match différent ou un Westerlo qui va essayer justement de dominer cette équipe, de la presser et de mettre de la vitesse pour essayer de la mettre en difficulté. En plus, tu fais bien de le dire qu'ils ont donné tout jusqu'au bout, parce que souvent on reproche aux équipes qui n'ont plus rien à jouer de lever le pied, de permettre à d'autres équipes, pas des arrangements, je ne vais pas dire que le football est truqué, mais de permettre à des équipes de remporter facilement des points. Ici, ce n'est pas le cas. Westerlo était dernier, ils n'ont plus rien à jouer, mais ils ont été jusqu'au bout et ils ont fait perdre des points au Standard, qui a permis à Gand de creuser un peu l'écart. Je dis ça parce que c'est peut-être un exemple aussi pour le club de Bruges qui malgré tout ne joue plus, devra tout donner. Enfin, ces équipes-là, c'est quand même, on peut qu'adresser que du respect à ces équipes-là aussi, quoi. Ouais, de toute façon, aujourd'hui, il y a aucune équipe qui... Voilà, vous pouvez rater votre match, vous pouvez ne pas être bon parce que l'adversaire est meilleur, mais il n'y a aucune équipe qui vient en se disant, vous savez, ils ont quand même des primes de match, il y a des garçons qui jouent parce qu'on donne du temps de jeu aussi à d'autres. On est quand même en fin de saison où il faut se montrer pour l'année prochaine. Donc, moi, je les ai trouvés dans le début du match, je les ai trouvés un peu comme un match aller. Donc, ils ont subi, mais par contre, quand ils ont senti à un moment que c'était encore possible de revenir, ils l'ont fait, ils ont joué le match jusqu'au bout. Et il faut s'attendre à ce que le prochain match soit exactement la même chose. Peut-être même différent dans le sens où, vu qu'ils n'ont rien à... Ça va être une partie de plaisir pour eux et ils vont jouer à fond. Pour le Standard aussi, du coup, on va peut-être avoir un super match. Bien sûr, on voit Bruges qui jouait pour rien, ils menaient quand même à Anvers 1-2. Mais ils sont vraiment plantés. Enfin, voilà. Oui, pas parce qu'Anvers, mais bon. Anvers est revenu, donc c'est toujours à l'équipe qui est au-dessus de faire le job. Et voilà, c'est vrai qu'on parle de l'Antwerp, c'est un bon exemple parce que c'est vrai que, encore une fois, parler de jouer jusqu'au bout. Antwerp a marqué le 3e à la 40e minute. Complètement. Dernière minute de jeu. C'est vrai que c'est ce qui a manqué au Standard. On va entendre justement le point de vue de Vision du Jeu par rapport à ce match Westerlo Standard. Bonsoir Malik et bonsoir à toute l'équipe du Talk.
quelque chose de particulier, 2 semaines consécutives avec le même adversaire, donc on ne va pas tout à fait reprendre les points forts et les points faibles, mais plutôt regarder ce qui s'est passé lors du dernier match et ce qui devrait être amélioré pour pouvoir enfin prendre le dessus sur cette équipe de Westerlo. On a vu cette équipe, le Standard a très très bien bloqué en fait le passage par l'axe et les reconversions rapides. Ils n'ont pas eu beaucoup de possibilités. Par contre, un domaine dans lequel ils ne sont pas très efficaces, c'est le passage par les flancs, mais ils sont passés énormément par les flancs. Ils ont touché 2 fois les poteaux et finalement, même au bout du compte, ils parviennent à marquer dans ces conditions-là. Donc attention, il va falloir quand même essayer de les bloquer de manière plus pertinente sur ses flancs parce que cette équipe est une équipe joueuse. On l'a dit depuis le début, c'est une équipe qui joue sans complexe, qui est capable de faire le pire mais aussi le meilleur. Et on l'a vu, c'était le pire pendant une grande partie du match. Et puis après, dans les arrêts de jeu, ils parviennent à utiliser les flancs et à marquer 2 buts pour revenir à 2-2. Donc attention. Au niveau défensif, on l'a vu aussi, cette équipe a souffert énormément quand elle est dans ses 16 derniers mètres, ses 20 derniers mètres. C'est une équipe qui est très statique défensivement. Et donc, il y a moyen de faire des combinaisons comme le premier but de Zinkernagel, qui était d'ailleurs magnifique. C'est une récupération de balle assez haute qui a permis en fait de pouvoir combiner et arriver au bout et marquer un but magnifique. Donc, il faut absolument les pousser le plus bas possible pour pouvoir profiter de ce laxisme permanent en défense, parce que c'est une équipe ici, elle est très bonne au niveau offensif pratiquement dans tous les domaines. Elle est aussi très mauvaise dans beaucoup de domaines, donc c'est là qu'il faudra appuyer. Bon, est-ce qu'on a encore quelque chose à rajouter par rapport à cette belle analyse de vision du jeu? C'est un peu ce que tu avais dit aussi, hein, Ali. Hein. Ouais, et puis surtout, c'est qu'on les a vus ce week-end, donc même si c'est à domicile à l'extérieur, c'est un peu différent, mais moi j'ai envie de dire, c'est surtout comment le Standard va se présenter à Westerlo, dans quelle composition, voir mentalement comment sont les joueurs, et s'il y aura beaucoup de changements ou pas, tout simplement. Ouais. Bon, on verra. Petit prono? Moi je vois pour un bon 2-2. 2-2. Ouais. Comme match aller, quoi. Avec plus de spectacle, on le souhaite. Ouais, je pense qu'il y aura un peu plus de spectacle. Enfin, je pense que Westerlo va essayer de mettre un peu plus d'abnégation et de vouloir gagner ce match. Bon, t'es prêt pour un nouveau match? Moi, je suis allons-y, pour la hein. revanche. Ah bah essayons. Allez, c'est parti, le game. Comme d'habitude, hein, pour terminer cette émission, on la termine avec un peu de bonne humeur, un peu de jeu. Hein. C'était quoi le score déjà? J'avais perdu 2, c'est 2-0 hein, contre toi. C'est à chaque fois que ouais, mais ce qu'il faut remettre, c'est combien de points j'ai, ça c'est important. Je pense que j'en ai pas Là, mal. T'as pris le large. Ouais, en fait, je rigolais beaucoup de Jean-François Rémy, mais en fait, c'est un peu de ma faute. Ça commence. Il reste, si je me trompe pas, il reste 3 émissions, donc bon, il faut faire un sans faute maintenant. Bon, j'ai la pression. Je commence. Je te pose la question. Allez, je t'en prie. Ali, quelle médaille la France a-t-elle remportée au football lors des Jeux Olympiques en 1984? La médaille d'or, de bronze ou d'argent? Oh les gars, la question. En 1984 C'était où ça? C'était... 1984. C'était à Finland. C'était la génération des... Ouais, c'était la génération des... Ouais. C'était une belle génération, je pense, de fou. Coup de sifflet. Là, coup de sifflet. Bah, au pif, je vais dire médaille d'or. Même avec les yeux fermés, mais bah ouais, médaille d'or. Ah bah, ça, je savais pas. Bon, allez, vas-y, pose-moi la question, là. Alors, quel joueur a ouvert le score lors de la rencontre standard entre le Standard et Westerlo ce week-end? Bon. Jordanov, Aymon, Zinkernagel. Yeah, même comme ça, là. Zinkernagel. Ouais, ben, c'est bien, c'est une bonne réponse. Il y a des questions faciles, hein, Malik, aujourd'hui. Hein. Bon. Combien de fois le Barça a remporté la Ligue des Champions? 5, 7 ou 4? Alors, je suis quasi sûr qu'avec Guardiola, ils en ont gagné 3. Ils en ont gagné une 4e avec Ronald Koeman, qui marque le 2. Donc, je vais dire 5. Bravo Ali, rien à dire. 5. Ouais. La dernière, c'était Luis Enrique. Ah voilà, je savais qu'il y avait une autre. Suarez, Neymar, exactement. Messi, ouais. Ouais. Ah, c'est pas mal. Ça, bon. Alors, lequel de ces joueurs a marqué le plus de buts en équipe de France? Zinedine Zidane, Juste Fontaine, Thierry Henry. Thierry Henry.
Bah, je sais pas, tu me dis ça comme si c'était. Ah non, attends, mais tu sais quoi, quasi sûr là. Thierry Henry. Ouais, les gars, les questions pour lui. Yes. Bon, ok, c'est bien. Bah oui, Thierry Henry, c'était le meilleur buteur de l'équipe de France avant qu'il se fasse dépasser par Giroud, si je me trompe pas. Ah bah non, apparemment. Non, mais là, oui, forcément, ils ont pas. S'ils avaient mis Giroud, ce serait Giroud, mais ils l'ont pas mis. C'est un choix multiple, tu vois. Donc ils ont mis deux mauvaises réponses et une bonne réponse, Ali, enfin. Bon, Ali, 2-2 là. 2-2. Je fais mieux que la dernière fois. Quel joueur de l'Antwerp a inscrit le goal de la victoire face à Bruges ce week-end? Ah ouais, c'est Vermeuren. Ouais, j'ai regardé. Tu parles de tes questions. Ah bah, j'ai vu le match. Voilà, pas... ok, bon. Les tiennes sont plus faciles, hein. Bah vas-y. Alors, combien de fois le Real a-t-il remporté la Ligue des Champions? 15. Eh les gars, je veux pas vous entendre. Hein. 15, 14, 10. 14. Ouais, mais moi je suis sûr qu'il connaît la réponse, c'est pas possible. Quoi? Mais non. Même moi, celle-là, je la connaissais tu sais pas. pourquoi je savais la réponse? Parce que quand ils ont gagné la 14e, président là, merde, allez, le président du Real. Florentino Pérez. Il a dit maintenant on va chercher la 15e. Je m'en souviens, il a dit maintenant on va faire. Bon. Bon, à moi. Quel joueur a marqué le seul but de la rencontre entre le Real et Retafe? Un but dont victoire du Real 1-0. Vinicius, Asensio. Toni Kroos. J'ai vu le match. Il va pas rater. J'ai vu le match. Bon, Asensio. Vas-y, bon, allez, j'ai pas droit à erreur. Bon, alors, question, combien de buts Dortmund a marqué face à Gladbach ce week-end? Il n'y a pas de... 3, 4, 5. Je dirais... 4. Faux. C'était 5. Ah! Il y a eu 5-2. J'ai hésité, hein. Il y a eu 5-2. Ça, je craque, hein, purée. C'est parce qu'on a mis Witzel au péno. Je déconne. Il te reste une dernière question. Très bon au péno. C'est combien? Ouh, ouais, si je réponds juste, c'est fini, les gars. Ah oui, si. Ouais, si je réponds juste, c'est fini. La haine, je le sens venir, le 3-0. Allez. Quelle équipe est dernière au classement de la Liga? Elche. Bah, je connais le classement. Oh non, la dernière fois, tu connaissais pas. T'avais dit l'Espagnol, c'était Valence. Quand t'avais dit non, OK, entre le 7e. Ah, je sais qu'ils sont les derniers. Ouais, ok. Bon, c'était Elche. Hein. Ah bah, c'est bien ça. 3-0. Bon, la dernière pour le fun? Ouais, vas-y. Allez. Quelle équipe Elle vaut 2 points, non? Quelle équipe est 3e au classement de la Bundesliga? Fribourg, Union Berlin, Leipzig. Union. Bah c'est Leipzig, donc t'aurais quand même perdu. Vas-y, hein, c'est quoi ces questions? Purée. Oh non, je fais pire que Jean-François. Oh la loose. Oh non, je suis dégoûté. Désolé. Par contre, moi je fais un sans faute. Hein. Ouais, bravo. C'est une première, je crois, non? Bah là, franchement, là. Et après, tu viens de dire que les questions étaient chaudes. Bah, vous m'avez posé des questions que je connais, donc. Vous n'êtes pas foulé là, cette semaine. Mais... Hein. Wow, comme il la joue, ouais, non. Bah, tu sais quoi, prochaine fois, Ouais, moi, avant la fin de la saison... Il faut se dépêcher parce que j'ai combien maintenant? 9 points d'avance? C'est bon, t'as 9 points. Mais non, mais je crois que de toute façon, je m'en fous, entre nous, c'est Jean-François qui paiera le resto. C'est lui le responsable. Bon, ben bravo Ali, hein, c'est vrai, hein, comme d'habitude, sur la balle, hein, sur toute l'actualité du foot. Bah, on suit et... Bah, malheureusement, l'actualité du foot. Ouais, c'est là où je voulais venir. On a rigolé un peu en fin d'émission, mais on va par contre annoncer c'était dans les médias, cette triste nouvelle. Effectivement, oui, bon, bah, la majorité des gens à Liège le connaissaient bien. Serge Kimoni, qui était, pour nous, un grand frère. Moi, c'est vraiment avec beaucoup de tristesse que j'ai appris la nouvelle. Daniel et Donatien, qui sont mes amis, je connais très bien la famille, mais Serge, c'était un super mec. C'est le gars avec qui on faisait des parties de tennis incroyables avec des scènes de lycée, des Milosevic. On se souviendra tout le temps de sa bonne humeur et de sa joie, les moments de rigolade qu'on a passés. C'est vraiment du fond du cœur que on présente nos condoléances à la famille. Et nos condoléances à toute la famille. Qu'il repose en paix où il est, il nous manquera. Tous les gens qui le connaissaient. Et voilà, malheureusement, c'est des choses qui arrivent dans la vie. On se prépare jamais à ça et il faut garder ce que les gens nous ont laissé de bien en eux. Et c'est voilà. pour ça que j'avais envie de
lui rendre ce dernier petit hommage parce que c'était vraiment quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Mais tu fais bien, Ali, hein, parce que voilà, on a l'habitude parfois de se prendre, enfin même souvent se prendre la tête sur du football. Quand on voit certains comportements de supporters, on peut se dire que ben voilà, ce n'est que du sport, même si pour beaucoup c'est quand même toute une vie. Ben, justement, on parle de ça, il y a d'autres choses bien plus importantes. Mais c'était important de mentionner, de faire un petit hommage à Serge aujourd'hui. Donc merci Ali pour... Qui a entraîné aussi au Standard à un moment des jeunes garçons et il a transmis sa bonne humeur et sa joie. Et j'espère que justement ces garçons-là qui l'ont connu n'oublieront pas. Et qu'on retiendra une belle image de lui. Exactement. Voilà. Ben, merci beaucoup Ali pour ce vibrant hommage et on se retrouve la semaine prochaine du coup pour à nouveau parler du Standard en espérant avoir des résultats un peu plus positifs. Et merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui pour Standard Le Talk. Et n'hésitez pas, je rappelle le concours rsl@letalk.be. Envoyez-nous photos ou vidéos de votre la meilleure façon de supporter le Standard pour vous, parce qu'il y a 30 places à gagner. Donc c'est le moment, si vous faites partie d'une équipe de foot ou une équipe de futsal, ou même une équipe, une belle équipe que vous pratiquez du sport en équipe, c'est le moment d'inviter vos amis, votre famille, vos copines, grands-parents, etc. Bref, 30 places à gagner, donc n'hésitez pas, envoyez-nous tout ça à l'adresse rsl@letalk.be. À la semaine prochaine les amis, ciao ciao.